Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, à travaux de l'exposition universelle 2025 à Osaka, le Premier ministre, chef du gouvernement, est sur place. Amadou Uriba a rencontré le président de l'Agence internationale de coopération japonaise. C'est parti pour les activités du projet de formation et d'employabilité féminine lié au programme Simandou 2040. À travers cette initiative, l'ONG Force des femmes compte faire de la participation des femmes à ce programme une réalité. Nous irons à la Biche où le Forum des cadres participe activement au développement local pour cette édition de Donki Labé. Le Focal a initié plusieurs activités, notamment l'assainissement du marché central. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, à marge des travaux de l'exposition universelle 2025 tenue à Osaka, le Premier ministre a rencontré le président de l'Agence internationale de coopération japonaise. Au menu des débats, le renforcement de la coopération entre la Guinée et la JICA. De là, Amadou Uriba a rencontré le chef de cabinet du gouvernement japonais. Au nom du président de la République, il a émis le souhait de voir le Japon contribuer davantage au développement socio-économique de la Guinée. Kabasouma Hadi Kamara. L'exposition universelle Osaka 2025 présente un pari sur l'avenir, mêlant ainsi ambition du développement durable, rayonnement international et dynamisme économique. C'est pourquoi, dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre le Japon et la Guinée, le Premier ministre Amadou Uriba a mis à profit son séjour à Tokyo pour se rendre au siège de l'Agence internationale de coopération japonaise, JICA. Ici, le chef du gouvernement et le président de la JICA ont discuté autour de nombreuses questions liées à la promotion du secteur de la santé, de l'éducation, de la pêche et des infrastructures. Comme vous le savez, le Japon est un partenaire très ancien. La JICA, qui est l'agence de coopération du Japon, de manière générale, a fait beaucoup pour notre pays. L'Institut national, l'INSP de Koya, et tant d'autres ponts de la Sumba, le pont de Kaka et d'autres des écoles. Vous savez, les écoles Africof et d'autres types d'écoles à l'intérieur du pays, tout cela, c'est le fruit de la coopération avec le Japon. Quant au président de la JICA, Dr Tanaka Akihito, il a saisi l'occasion pour saluer les initiatives prises par la Guinée dans le cadre de la réalisation des projets exécutés en Guinée par la JICA. Nous avons le plaisir honoré de discuter avec le monsieur le Premier ministre qui a émis des évaluations très hautes de notre coopération japonaise jusqu'à aujourd'hui et il a parlé de espoir de notre coopération dans le futur. Donc pour cela, nous sommes très heureux pour cela. Le Premier ministre a également eu un entretien avec le chef de cabinet du gouvernement japonais. Les deux hommes ont échangé autour de la relance de la coopération bilatérale entre Conakry et Tokyo. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre a invité le pays du soleil levant à contribuer davantage à la transformation économique de la Guinée. Oshimasa Ayasi a rassuré que le Japon continuera à contribuer à la stabilité et au développement des infrastructures en Guinée. La deuxième personnalité de l'exécutif japonais a salué le programme de développement endogène de la Guinée porté par le programme Simandou 2040 et ses innovations. Il a émis le souhait que ce programme soit aligné sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et inspire d'autres pays. Le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son programme de relance des sites de diffusion pour faciliter l'accès au programme des médias de service public. Fanasouma a visité le site de Kakulima où d'importants travaux ont été réalisés ces 4 derniers mois. Il s'agit de rendre ce site de diffusion opérationnel après plusieurs années d'attente. Plus de détails avec Yerno Ousmane Diallo. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le sommet du Kakulima où le ministre de l'Information et de la Communication, Fanasouma, vient de réaliser
un des vieux rêves du département. À près de 1000 mètres d'altitude, cela fait plus de 15 ans que le ministère cherche à rendre concrètement opérationnel le site de diffusion au sommet de cette montagne pour garantir une couverture efficace de toute la Basse-Guinée et une partie du reste de la Guinée en télé et en radio. Pour surmonter les difficultés liées notamment à l'accès à l'énergie et qui entravaient la bonne exécution de ce projet, le ministère a opté pour le solaire afin d'alimenter les émetteurs de la radio et de la télévision nationale, de la RKS ainsi que la radio rurale de Kindia. Star Times a appuyé techniquement le ministère de l'Information et de la Communication qui finance intégralement ce projet capital dans le programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics. Pendant la journée, ce sont les panneaux qui fonctionnent, le temps d'ensoleillement. Et après le temps d'ensoleillement, ce sont les batteries qui prennent la redondance et qui fournissent l'énergie. Et si toutefois les batteries se déchargent à un niveau, nous avons incorporé un système qui permet encore de charger les batteries, même sans le courant électrique, et qui permet de recharger les batteries comme si c'était les panneaux encore qui fonctionnaient la nuit. Donc, ce qui fait qu'avec cette hauteur de 940 mètres et un pylône de 110 mètres, les populations auront les informations en temps réel, la télé, la radio en même temps, pour pouvoir capter à une très grande distance. Au total, 84 panneaux solaires sont installés pour alimenter la trentaine de batteries intelligentes et fournir plus de 500 kVA par jour. Assez suffisant pour assurer le fonctionnement des différents émetteurs radio et télé. Le dispositif est entièrement sécurisé et doté d'équipements pour surveiller la consommation énergétique à distance. Sur le site, toutes les garanties sont données par les techniciens d'entreprise ayant installé les émetteurs et qui travaillent à garantir la réception des images et des sons. Quand on était venu, on avait vu que le pylône était un peu défectueux, donc il fallait d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire de faire les peintures, les blonds, il y avait beaucoup de blonds qui étaient déchirés. Il fallait d'abord serrer ces blonds, faire la peinture. Et quand on était vraiment rassuré que tout était bon, on avait même informé monsieur le ministre. Et c'est à partir de là qu'on a commencé les installations. Encore pour la télé, nous avons une antenne qu'on va installer là tout à l'heure pour la réception de la télé. Je vous garantis qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'aura pas besoin d'acheter un autre émetteur pour venir mettre ici. À moins qu'on veut changer des capacités. Sinon, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'autres émetteurs ici sur le site. Pour le ministère de l'Information et de la Communication, la réussite de ce projet marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision présidentielle pour l'accès facile de toute la population à la radio et à la télévision. Des sites stratégiques et situés en hauteur comme celui de Kakulima sont répertoriés à travers tout le pays et vont bénéficier d'investissements conséquents pour désenclaver toute la Guinée en matière de télévision et de radio. Ce site répond à une préoccupation fondamentale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous a instruit de couvrir tout le territoire national en radio et en télévision. Donc avec ce site que nous avons mis en service, qui était prêt à abandonner depuis 12 ans, vous allez comprendre que d'ici la semaine prochaine, tout le territoire de la Basse-Guinée sera couvert entièrement en radio, c'est-à-dire la radio nationale, la RKS, la télévision d'Urbinaire et la télévision de Koloma. Également, nous avons ajouté une radio régionale de Kindia qui va aussi avoir une grande couverture du territoire. C'est vrai que les autorités d'antan avaient pensé qu'il fallait tirer une ligne spéciale. Bon, nous sommes arrivés, en répondant à la préoccupation du chef de l'État, nous avons préféré installer le solaire avec des batteries lithium que vous avez visitées, avec des panneaux vraiment très modernes. Nous avons travaillé avec notre partenaire technique, StarTime. Pratiquement tout est fini. Vous avez vu la parabole qu'on est en train d'installer qui va nous permettre d'avoir le signal de notre nouveau partenaire qui va nous donner cette fois-ci le signal, mais en bande KU et en bande C, qui va permettre à la population de voir vraiment la télévision sans fournir beaucoup d'efforts, c'est-à-dire sans passer par les distributeurs. Parce qu'avec une simple antenne Yagi, vous pouvez vraiment regarder la télévision nationale, vous pouvez regarder la télévision de Boulevine, vous pouvez aussi écouter la radio nationale et puis la RKS sans difficulté. Voilà la préoccupation du chef de l'État que nous sommes en train de reprendre. Ça n'a pas été du tout facile parce que ça fait près de 4 mois, nous sommes
sur le terrain. Nous sommes en train de travailler discrètement. Et aujourd'hui, vraiment, on est quand même satisfait. En relevant le défi de mettre en marche le site de Kakolima, le ministère de l'Information et de la Communication espère surtout dupliquer ce modèle vers d'autres sites de diffusion, autrefois en souffrance du fait du manque d'énergie, pour faciliter la réception effective de la radio et de la télévision partout à travers le pays. Hors du continent, la Guinée prend une part active à la 9e édition du Salon Viva Technologie. En plus de la présence de start-up guinéennes, on note également la présence de la ministre des Postes, des Télécommunications et l'économie numérique. Rose Paula Plissemo entend ainsi promouvoir les talents guinéens dans le domaine de l'innovation technologique et tisser des partenariats avec des entreprises qui pourraient investir dans notre pays. Les images de Ali Adjon Keïta sont commentées par Sekou Fernand Kourouma. Ce vendredi 13 juin, notre pays est la star de l'événement. Entrepreneurs, investisseurs, membres de la diaspora guinéenne, influenceurs technologiques sont tous aux côtés de la délégation guinéenne. La présence de la Guinée à ce grand rendez-vous de l'innovation s'inscrit dans le cadre d'une action voulue par le gouvernement avec comme vision la valorisation des talents locaux, ce qui pourrait nourrir des opportunités en la matière et promouvoir l'innovation au plan national. Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec la Guinée et Madame la Ministre pour le développement d'une autorité de protection des données au bénéfice, bien entendu, des habitants de la Guinée, mais aussi du développement des technologies et de l'essor économique de ce riche pays. À travers cette participation, les autorités ambitionnent de faire de la Guinée l'épicentre de l'innovation technologique d'une Afrique en pleine mutation. Une politique qui s'illustre par de nombreuses réformes engagées dans divers secteurs porteurs de croissance. Notre présence ici, non seulement au Vivatech, ça vise à présenter la Guinée comme une destination, présenter nos startups qui ont quand même des idées, mais surtout renforcer les liens qui nous permettront de tenir cette vision du développement. Nous avons également profité pour, toujours dans le cadre de la coopération Sud-Sud cette fois-ci, de voir le ministre en charge d'Éric en Côte d'Ivoire, un pays frère avec qui nous avons déjà une belle collaboration que nous avons signée en décembre dernier. Et nous continuerons dans la même dynamique. Comme grand thème, l'intelligence artificielle est au cœur de cette édition avec 85 des entreprises déclarant vouloir renforcer leurs investissements dans ce domaine. Pour ce qui est des industries créatives, elles explorent comment les technologies redéfinissent la création et l'expérience culturelle. S'agissant du bien-être et de la santé mentale, Vivatech valorise les startups qui innovent pour améliorer la santé, l'inclusion et la qualité de vie. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour les activités du projet de formation et d'employabilité féminine lié au programme Simandou 2040. À travers cette initiative, l'ONG Force des femmes compte faire de la participation des femmes à ce programme une réalité. Et c'est autour d'un plan quinquennal qui consiste à former 500 femmes chaque année et va toucher les préfectures de Beila, Labé, Bouké, Forécaria et Kankan. Abdul Karim Kamara, compte rendu. La gente féminine, plus que jamais déterminée à combattre les peurs et le recul. Les notes qui retentissent sur le balafon de Dame Yeli Guinée donnent le ton de cet engagement. Un engagement lié à la participation des femmes au programme Simandou 2040. Il s'agit du projet de formation et d'employabilité féminine PROFEF, dont les activités sont lancées devant ce parterre de personnalités ignées par Force des femmes. Le programme Simandou 2040 incarne un projet structurant pour la Guinée. Et il serait inconcevable que les femmes soient les grandes oubliées de ces ambitions nationales. C'est pourquoi nous, Force des femmes, insistons sur la formation professionnelle, accès équitable à l'emploi, comme des conditions essentielles à une participation féminine significative. L'occasion est mise à profit pour présenter les ambassadrices du PROFEF. Les actions du projet portent sur un plan quinquennal qui consiste à former 500 femmes chaque année à Conakry et dans l'arrière-pays dans les compétences liées au projet Mandou. En tant qu'ambassadrice, je veux être ce trait d'union entre ce projet et la société dans laquelle je travaille. Donc c'est d'encourager les dirigeants qui sont dans ma société à cette discrimination positive et à embaucher les jeunes filles dans ces métiers techniques. Dans le même registre, un panel haut de gamme est tenu par des experts sur plusieurs questions portées sur la formation et l'employabilité des femmes
et les panélistes sont issus des entités comme la société civile, le secteur public et privé. Ce qui est intéressant avec les industries culturelles et créatives, c'est vraiment cet aspect qui favorise la création de beaucoup d'emplois et accessible aussi avec la place que peuvent avoir les femmes dans ce secteur-là. Il suffit de mettre en place des programmes spécifiques qui peuvent être dédiés aux femmes. À l'image du programme Simandou 2040, un catalyseur d'emploi, des formations techniques et de développement communautaire, dans lequel les femmes doivent pleinement trouver leur place. Notre ministère aujourd'hui travaille en ce sens, en s'assurant que les dynamiques économiques majeures soient pensées avec une approche genre et que les bénéfices du développement atteignent équitablement les femmes et les hommes. Le plan d'action du PROFEF connaîtra 3 phases, à savoir la conception du projet, la mise en place de la formation et le suivi et insertion professionnelle. La phase formation va toucher les zones de Beila, Labé, Boké, Forêt-Caria et Cancan. Et puis, les acteurs du projet NBS Forêt guinéenne multiplient les rencontres avec les femmes évoluant dans ces zones d'exécution. C'est dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Un document est élaboré pour réduire la coupe abusive du bois et les feux de brousse. Moussa Bangoura. Les porteurs du projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale CECI multiplient le dialogue à tous les niveaux. Après Kindia, les acteurs se retrouvent à Conakry. C'est pour la validation au niveau national des résultats des enquêtes réalisées auprès des femmes dans les zones couvertes par le projet Forêt-Caria et Kindia dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le message que nous envoyons, c'est un message fort d'abord à l'adresse des femmes, qu'elles puissent utiliser les connaissances, notamment leur savoir local, dans le cadre de la protection de la nature et également solliciter les autorités au niveau national pour la prise en compte de ces recommandations-là dans les politiques sectorielles. À partir de cette étude, nous connaissons qu'effectivement, négliger les connaissances de ces femmes, négliger les connaissances locales de la biodiversité, c'est vraiment une erreur qu'il faut corriger. En plus de la préservation de la biodiversité, les préoccupations des femmes ont été aussi prises en compte. Les projecteurs sont braqués sur les vertus des produits et plantes médicinales qui ont tendance à disparaître. Des stratégies sont envisagées pour valoriser les ressources. Nous voudrions nous assurer au niveau national aussi que les points de vue, les aspirations, les priorités des parties prenantes nationales sont prises dans cette démarche, mais aussi nous voudrons nous assurer que ça ne soit pas juste une étude de plus dont les résultats vont rester dans un tiroir ou dans une armoire. Ceci va plusieurs fois. Le projet CECI nous a enseigné plusieurs fois. Au retour dans les communautés, nous passerons les messages pour mieux préserver l'environnement. Avec les objectifs de développement durable, des recommandations ont été faites pour la restauration des forêts dégradées. Là-dessus, d'utiles conseils ont été prodigués aux femmes, réduire considérablement la coupe abusive du bois et les feux de brousse, source de sécheresse. Dans l'actualité allemande, un prélude au dénombrement principal du 4e recensement général de la population, 26 000 candidats suivent actuellement une formation à Conakry. Le secrétaire général du ministère du Plan et le directeur national de la statistique ont visité les sites pour évaluer le niveau des préparatifs. Au finish, 23 000 seront retenus pour fournir des données fiables afin d'orienter les politiques publiques en Guinée. Mohamed Chérif Kamara, Moussa Namina Keita. Ils sont au total 26 000 candidats actuellement en formation en vue de déploiement sur le terrain pour le dénombrement principal du recensement général de la population et de l'habitation RGPH4. Le secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération internationale, accompagné du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS, a effectué une visite sur plusieurs sites de formation à Conakry. Le besoin est de 23 000. Nous avons pu réunir 26 000 candidats qui vont suivre cette formation et à l'issue de laquelle
Des évaluations seront organisées pour retenir les 23 000 qui seront finalement déployés sur le terrain pour le dénombrement principal du recensement général de la population et de l'habitation. À l'issue de cette formation, une évaluation rigoureuse sera organisée pour sélectionner 23 000 agents recenseurs. Leur mission consistera à collecter des données fiables et actualisées, indispensables pour la planification et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces en République de Guinée. C'est une formation qui va prendre 14 jours dans les salles et 2 jours aussi sur le terrain. Après, il va y avoir ici la formation des chefs d'équipe, après une évaluation qui sera faite pour prendre les meilleurs comme étant le chef d'équipe. Après les 2 jours ici de formation des chefs d'équipe, il va y avoir un déploiement sur le terrain. Cette formation se déroule très bien dans de bonnes conditions dans toutes les 13 communes de la région de Conakry. Le recensement général constitue un outil fondamental pour le développement du pays. La réussite de cette opération dépendra non seulement de l'efficacité des agents recenseurs qui seront bientôt déployés sur le terrain. De côté de l'AB, le Forum des cadres de l'AB participe activement au développement local pour cette édition du Donki l'AB. Le FOCAL a initié plusieurs activités, notamment l'assainissement du marché central avec à la clé des outils appropriés, mais également le FOCAL a fait un don de moto aux 28 présidents de conseils de quartier. Abdoulaye Ningilande Diallo commente les images de Saraftine Diallo. La vision du Forum des cadres de l'AB et de contribuer au développement de la préfecture. Il réunit en son sein des fils et filles résidents et ressortissants. Cette année, le FOCAL a marqué son 2e anniversaire par des activités comme l'assainissement du marché central, le don des motos aux 28 présidents de conseils de quartier, des casques de protection aux taximotards et des outils d'assainissement à la commune urbaine. Le FOCAL, c'est un réseau de cadres qui se donne comme objectif d'améliorer en fait le niveau d'entraide entre les fils de l'AB qui travaillent dans l'administration publique. Nous travaillons également à soutenir les services déconcentrés et décentralisés de l'État qui interviennent dans la préfecture de l'AB. Nous soutenons des associations de l'AB. La cérémonie de remise des motos, casques et outils d'assainissement a mobilisé les autorités locales et religieuses et les bénéficiaires. Depuis sa création, le FOCAL ne cesse d'apporter sa pierre angulaire pour le développement de l'AB. Une contribution patriotique appréciée par les autorités à travers le président de la délégation spéciale. Ce sentiment de satisfaction par rapport à cette initiative qui accompagne la commune urbaine de l'AB dans le cadre de l'assainissement, qui est l'une des activités phares au niveau de la commune urbaine de l'AB. Le Forum des cadres de l'AB, faut-il le rappeler, a été créé en 2024. Une organisation qui, dès lors, apporte son soutien pour le développement de l'AB. On en vient aux 6 communes qui vont abriter le futur parc national Penseli Soya Sabouya. Région administrative de Mamou dispose désormais de plans de développement local actualisés. La mobilisation de financement destiné à répondre aux besoins prioritaires des localités concernées. La remise officielle des documents s'est déroulée à Conakry. Le point avec Moussa Koumar. C'est une étape importante dans la préservation du parc Penseli Soya Sabouya. La remise de ces plans de développement local de 3e génération aux 6 communes rurales de Marela, Soya, Linsan, Sabouya, Ouré, Kaba et Konkouré. Il s'agit d'introduire les PDL de ces communes, les aspects environnementaux, notamment la gestion de la nature. Dans ce PDL, c'est la plus importante ici, c'est de sauver l'environnement. Deuxièmement, la scolarisation de nos enfants. Ça me marque à plus d'un titre. Nous engageons pour aider à WCF à protéger l'environnement parce qu'il œuvre dans ce sens pour que la forêt, la faune et la flore soient protégées dans les différentes localités. Ce document stratégique est une contribution de la Wild Chimpanzee Foundation à travers le projet Natura Guinée financé par l'Union européenne. Ce projet s'inscrit déjà dans le cadre de la préservation de la nature. Et dans ce cadre-là, comme vous le savez, il nous faut impliquer les communautés pour que cette gestion soit durable.
Et donc l'outil primordial pour intégrer les aspects économiques et les aspects de biodiversité, c'est le plan de développement local. Que nous encourageons vivement l'appropriation de ces PDL par l'ensemble des parties prenantes, ainsi que leur utilisation comme base pour la mobilisation des financements complémentaires, notamment à travers des plans annuels d'investissement 2025. Ce document présenté répond aux attentes des acteurs et du gouvernement. L'occasion pour le représentant du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation d'inviter les différents acteurs du processus à faire bon usage. Tout en félicitant, mesdames et messieurs, les acteurs de cette dynamique, nous exhortons les communes d'en faire bon usage et de partager les bonnes pratiques avec les communes qui sont en cours d'actualisation de leur PDL. Avec ce nouveau plan de développement local qui intègre les aspects environnementaux, le gouvernement guinéen confirme sa détermination à protéger les ressources naturelles. Enfin, pour appuyer la gouvernance locale à Farana, l'ANAFIC lance une session de formation à l'intention des points focaux, des comités de gestion des réclamations et agents techniques d'encadrement communautaire. Les thèmes portent sur les procédures de référencement des plaintes liées aux violences basées sur le genre, l'exploitation sexuelle, les abus et autres harcèlements sexuels. Les détails avec Ibrahima Oulem Fofana, Silatiko. À Farana, l'Agence nationale de financement des collectivités locales se déploie dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la gouvernance locale. Elle a regroupé les points focaux et les agents techniques d'encadrement communautaire des 46 communes de la région administrative de Farana. Et je profite de cette occasion pour vous inciter à dénoncer et à référer toute survivante ou à risque de violence basée sur le genre et harcèlement sexuel. Pendant 4 jours, ces représentants des 46 communes de la région administrative de Farana sont outillés sur les techniques de lutte contre les violences basées sur le genre, les abus et harcèlements sexuels, les procédures de référencement, des plaintes sensibles liées à l'exploitation, abus et harcèlement sexuel ou encore le code de conduite individuelle. Je vous invite, sous la supervision des agents techniques d'encadrement communautaire, d'organiser et de partager dans le but d'être au même niveau de compréhension et de pratique de ces connaissances acquises aux autres membres, surtout avec la participation active des citoyens en général. Je suis très ravi d'avoir pris part à cette formation. Les femmes subissent certaines pratiques aujourd'hui liées au manque de moyens. Au terme de la présente formation, ces agents techniques d'encadrement communautaire seront outillés sur le code de conduite individuelle avant de le signer, chacun pour le bien des collectivités, sans violence basée sur le genre. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.